Bonjour, nous avons une annonce pour la vigne de la Côte d'Opale. Nous nous sommes rencontrés, donc Sandra et moi, Sabine et François, Bertrand, Claudia, sur WhatsApp, voilà, pour discuter de la suite. Et cela nous semble bon de continuer ainsi avec nos cultes à distance pendant cet été jusqu'au 8 août. Alors, il faut prier pour du beau temps de 8 août, puisque nous voulons faire une agape et un culte en plein air pour le 8 août. Et on vous enverra des détails plus tard. Et puis, il faut prier aussi pour un lieu où se rassembler à partir de ce moment-là, toutes les semaines, où on peut respecter les consignes de sécurité, donc la distance, voilà, l'hygiène, donc tout ce qu'il faut pour éviter de contracter de Le Covid. le Covid. Voilà. Donc, euh, donc prions pour cela. Il y a des possibilités, donc il faut prier pour que quelque chose se concrétise à partir de la semaine d'après, donc le 15 août. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant. Voilà. Merci. Bonne semaine. Prie pour le beau temps pour le 8 août. Commençons maintenant. Voilà. À Boulogne. Oui. Voilà. Bon, bonne journée. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous nous manquez énormément. Le rassemblement nous manque. On veut être ensemble, on veut se serrer dans les bras, on veut se donner des bisous. Mais nous sommes là pour adorer le Seigneur. Et lui, il est l'être extraordinaire qui vient nous rencontrer là où nous sommes. Il est là pour chacun de nous. Il est l'alpha et l'oméga. Il veut nous rencontrer. Il veut nous remplir de sa présence, de sa beauté, de sa bonté. Moi, je t'aime. Mais oh là là, qui t'aime encore tellement plus, avec un amour éternel. Oh, laissons-nous nous imprégner de son amour, de sa bienveillance, de sa présence, en lui donnant tout notre cœur, parfois brisé, parfois un peu ras-le-bol de la situation, mais on lui donne tel que nous sommes, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alors venons, adorons le Seigneur ensemble. Écoutons la parole de Dieu. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres, un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Le voici, qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce que tu as fait.
Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Alors viens, Seigneur, Alpha et l'Oméga, le témoin fidèle, toi qui nous as rachetés par ton propre sang et qui as fait de nous un royaume de prêtres. Viens, reçois notre amour, reçois notre louange. Viens, reçois notre amour, reçois notre louange, reçois nos vies. Quand je suis seule, je me sens perdue. Quand ma faute, ma honte m'écrase, je n'ai qu'un seul refuge. Je regarde à la croix, mon sauveur est mort, souffrant à ma place, en parfait sacrifice pour moi, pour que je sache que je suis pardonnée, je suis purifiée par le sang de Jésus, je suis libérée et je connais ta grâce, car tu es mort pour moi, je suis rachetée. Quand je suis seule, quand je me sens perdue, quand ma faute, ma honte m'écrase, je n'ai qu'un seul refuge. Je regarde à la croix, mon sauveur est mort, souffrant à ma place, parfait sacrifice pour moi, pour que je sache, oh pour moi, pour que je sache que je suis pardonnée, je suis libérée par le sang de Jésus, je suis purifiée et je connais ta grâce, car tu es mort pour moi, je suis rachetée.
suis seule, quand je me sens perdue, quand ma faute, ma honte m'écrase, je n'ai qu'un seul refuge. Je regarde à la croix, mon sauveur
ton éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. Dans le cœur, dans le même amour, ensemble
fois. Tes voix ne sont pas nouveaux, tes pensées sont plus élevées. Toi seul, tu es la source d'amour, de vérité. Nous chantons sans, tu
Moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours, pour toujours.
Merci Seigneur, parce que tu es fidèle tous les jours. Tu es fidèle tous les jours. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Et tu es celui qui m'abrite, qui m'entoure des murs de ton amour. Tu nous entoures chacun et chacune par les murs de ton amour. Je te bénis. Je te remercie. Je t'adore et je te loue. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tellement grand, tellement saint, tellement autre et merveilleux. Merci. Voilà, nous allons écouter maintenant le message qui vient de la parole de Dieu. Donc nous voulons prier afin que le Seigneur nous ouvre l'intelligence et les cœurs pour être des écouteurs de la parole de Dieu, mais aussi ceux qui la reçoivent et la mettent en pratique. Voilà, prions le Seigneur. Merci encore pour cette journée que toi tu as fait, Seigneur. Une journée qui t'appartienne. Une journée remplie de ta grâce, de ta présence, de ton amour. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous te prions de nous rendre attentifs ce matin, aujourd'hui, à ta parole. Aide-nous à la comprendre et que cette parole nous transforme. Que cette parole nous donne envie de te connaître davantage. Que cette parole nous donne envie de connaître ta volonté et de faire ta volonté jour après jour, en commençant par aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons nous pencher sur un passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a émené les prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ,
jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin, ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur. Alors, que veut dire ce passage? Qu'est-ce que ce passage a à nous apprendre? Et nous pouvons le mettre un peu en pratique, en parallèle avec ce que nous avons étudié la semaine dernière par rapport à Soyez mes imitateurs. La vie chrétienne est vraiment, il y a une tension. Il y a une tension entre la grâce de Dieu qui nous est donnée, la puissance de Dieu qui agit en nous, l'onction de Dieu qui nous fait naître de nouveau, et l'Esprit de Dieu qui habite en vous, et puis un processus dont souvent la Bible parle, et un processus qui demande notre participation, notre engagement. Dieu veut que nous soyons des disciples engagés avec lui, avec passion, et un désir d'emboîter le pas, puisque nous voulons lui ressembler, puisque nous voulons être comme lui. Et ce passage d'Éphésiens va nous aider dans ce sens. Alors, encore une fois, nous voyons dans ce passage que nous avons tous une vocation. Chacun d'entre nous a une vocation de la part de Dieu. Nous sommes appelés au service de Dieu. Il n'y a pas dans le corps de Christ des spectateurs et puis ceux qui agissent. Nous sommes tous appelés à agir. Nous sommes tous appelés à pratiquer la parole, être des pratiquants de la parole de Dieu, avec passion. Alors, ceci implique l'humilité, la douceur, la patience. Nous sommes appelés à toutes ces choses. Et ceci nous invite aussi à agir avec amour. Donc, nous sommes appelés à vivre notre foi, non pas tout seul, mais avec les autres chrétiens, avec nos frères et nos sœurs. Et comme j'aime bien dire souvent, nous sommes des dons les uns aux autres. Et ce passage nous apprend aussi que la vie ensemble, la vie en communauté, n'est pas toujours facile, parce que l'apôtre Paul nous invite à nous supporter les uns les autres dans l'amour, avec patience, avec humilité, avec douceur. Alors si nous devons supporter les uns les autres, cela veut dire que parfois, vis-à-vis les uns des autres, moi je suis insupportable. Mais Dieu vous demande de me supporter quand même. Merci Seigneur, parce que qu'est-ce que je ferais sans vous?
Voilà, supportons-nous les uns les autres quand ce n'est pas facile, quand la vie en communauté, la vie ensemble n'est pas facile. Supportons-nous les uns les autres avec patience et avec amour. Il y a forcément parfois des choses que je fais, que je dis, qui ne plaisent pas à mon entourage. Mais merci pour la grâce de Dieu. Que le Seigneur les aide à me supporter. Voilà. Et donc encore une fois, ce passage ne nous invite pas à changer chez les autres ce qui ne nous plaît pas, mais à les supporter avec humilité, avec douceur, avec patience. C'est l'œuvre du Seigneur de nous transformer. Il est assez grand pour le faire, il est puissant pour le faire. Et puis si ce n'est pas lui, ça ne vaut rien. Donc laissons le Seigneur agir et apprenons-nous à supporter les uns les autres. Ce passage nous apprend aussi que l'unité dans le corps de Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. La paix est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous dans nos relations les uns avec les autres. Et nous voyons dans ce passage comment des bonnes relations entre nous nous aident à grandir dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est vraiment une clé ici. Nous voulons connaître le Seigneur davantage. Nous voulons avancer avec lui. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons lui obéir. Nous voulons connaître sa volonté. Nous voulons être efficaces dans notre vie chrétienne, dans notre témoignage, dans notre service du Seigneur. Et nous avons besoin les uns des autres pour cela. Nous avons besoin des autres pour vivre plus intensément notre relation avec Dieu, plus en profondeur notre relation avec Dieu, parce que nous sommes tous unis les uns aux autres et au Seigneur. Donc l'unité est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes une famille, nous sommes un seul corps et Jésus-Christ en est la tête. Alors ce passage nous apprend aussi que l'unité du corps de Christ, l'unité de l'Église, est un fait. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas appelés à faire l'unité, à construire l'unité de l'Église du corps de Christ. L'Église est unie. L'Église n'est pas divisée, parce que Christ n'est pas divisé. Il a un seul corps. Mais nous sommes appelés à vivre cette unité au jour le jour, dans nos relations, les uns avec les autres. Et Centre aime bien dire que la division, c'est dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chacun d'entre nous. Il faut se méfier de tout ce qui divise, des attitudes qui divisent, qui jugent, qui veut tirer des traits pour nous séparer les uns des autres. Nous sommes appelés, au point où nous en sommes, l'apôtre Paul a dit, de marcher ensemble. Et s'il y a quelques divergences, le Seigneur va nous éclairer. Donc marchons ensemble. Le corps de Christ. Christ n'est pas divisé, Christ est uni. Et nous voyons dans ce passage que Dieu veut, dans son corps, le perfectionnement des saints. Il veut former les saints. Et c'est qui les saints? Mais selon ce passage, et beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise ce mot souvent, c'est vous et moi. Comment est-ce que possible de parler de nous comme des saints? Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes toujours en vie.
Euh, mais le mot saint, ça veut dire d'abord mis à part. Nous sommes mis à part pour Dieu, sanctifiés pour Dieu. Et il est vrai aussi que Jésus est mort pour nos péchés. Donc nos péchés sont pardonnés. Et nous avons déjà vu que Dieu nous déclare justes. Il nous donne un cadeau de justice, donc la vie parfaite de Jésus. Donc il nous voit comme étant parfaits. Et puis Dieu opère en nous une œuvre de sanctification, jour après jour, jusqu'à notre mort ou le retour du Seigneur. Nous serons dans ce processus de sanctification. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Dieu peut nous appeler ses saints. Et donc, mais Dieu veut notre perfectionnement, il veut nous équiper, il veut nous former, et il a donné des dons à son Église pour cela. Et ces dons, ce sont des personnes. Donc, ce ne sont pas des... Voilà. Donc, dans ces personnes, ils sont donnés comme modèles. Ces personnes doivent être des modèles pour aider les autres à voir comment mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc, parce que le Seigneur veut que la pratique de la parole soit monnaie courante dans la vie de tous les chrétiens. Jésus a dit, les œuvres que moi je fais, vous en ferez de plus grands, puisque je m'en vais au Père, et puisque je vous donne mon Saint-Esprit, puisque je serai avec vous et en vous. Donc, Jésus a été notre premier modèle. Les premiers chrétiens, ce dont on lit les témoignages dans la parole de Dieu, sont des modèles pour nous. Et Dieu veut aussi nous donner des modèles aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, l'Église n'est pas faite de personnes qui font, et puis d'autres qui regardent, des spectateurs, comme à un sport. Les responsables des églises ne sont pas les joueurs que les autres vont regarder, des joueurs professionnels, mais ils sont appelés à être des formateurs. Nous sommes dans un cursus de formation qui va durer toute notre vie. Et donc, parmi ces personnes, il y a, que nous on appelle souvent responsables, pasteurs ou prêtres, ou évangélistes ou prophètes. Donc, ils sont appelés à nous préparer pour faire l'œuvre du ministère. Donc, ces personnes doivent faire le ministère eux-mêmes. Sinon, il ne faut pas apprendre à d'autres à le faire. Par exemple, des bergers ou les pasteurs doivent prendre soin des autres. Nous devons apprendre à prendre soin les uns des autres, à s'intéresser aux autres, à avoir compassion, à prier pour les besoins des autres, les besoins spirituels, les besoins matériels, la guérison, quel que soit le problème, en attendant à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu intervienne par la puissance de son Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on apprend. On peut apprendre à prier avec efficacité pour toutes sortes de besoins, la guérison et autre chose. Donc, ce qui est important de dire, c'est que
les œuvres que Dieu nous appelle à faire, les œuvres spirituelles, vivre avec la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai, le Saint-Esprit c'est un don, mais on apprend à le faire de mieux en mieux. L'apôtre Paul aime bien dire, ce que vous faites, c'est bien, faites-le encore de mieux en mieux. Et donc on apprend. Donc on apprend à prendre soin les uns des autres. Par rapport aux prophètes, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, c'est encourager, c'est exhorter. Ça peut aussi être révéler quelque chose de la part de Dieu, mais on n'est pas là pour diriger les vies les uns des autres, mais le Seigneur nous utilise pour justement parler de sa part et pour encourager, pour exhorter. Voilà, donc ce que Dieu utilise dans la prophétie, le rôle aussi, c'est d'apprendre à d'autres chrétiens à entendre la voix de Dieu et à la partager dans un but d'édification du corps du Christ. Il y a les évangélistes. Donc, nous connaissons tous de noms de grands évangélistes comme Billy Graham. Mais c'est vrai, Billy Graham a annoncé l'évangile. Il a vu des centaines de milliers de personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Mais il avait aussi le souci d'apprendre à tous les chrétiens à témoigner, à parler de leur foi en Jésus-Christ de façon efficace pour que d'autres personnes puissent entendre cette bonne nouvelle et donner leur vie à Jésus, être nés de nouveau. Voilà, donc c'est quelque chose d'important que nous devons tous apprendre à faire et pouvoir le faire avec efficacité, avec l'onction du Saint-Esprit. Voilà. Les pasteurs et les docteurs, donc ceux qui enseignent la parole de Dieu. Dans une autre traduction, la Tob, c'est les catéchètes. La prophète Jérémie dit que il viendra un moment où vous n'aurez pas besoin d'être enseigné, puisque tous me connaîtront par le Saint-Esprit. Nous pouvons tous connaître le Seigneur, connaître sa volonté, comprendre sa parole. Mais nous devons apprendre à partager ce que nous savons de la part de Dieu avec d'autres, pour qu'eux aussi puissent connaître la sagesse de Dieu, la sagesse infinie de Dieu, qui est contenue dans sa parole. Et la parole de Dieu, c'est beaucoup de choses, mais elle est remplie déjà, elle nous révèle Dieu, qui il est, son amour, elle nous révèle sa volonté, et elle nous montre comment vivre dans ce monde avec sagesse, pour éviter les pièges, pour que le Seigneur nous guide, pour que le Seigneur nous protège. Voilà. Donc nous devons tous apprendre à faire cela. Et donc, à apprendre à être des pratiquants de la parole de Dieu, tout simplement. Et encore une fois, en toute humilité, en toute douceur, avec patience et avec amour. Et je pense que c'est dans l'ADN d'un chrétien de vouloir servir Dieu. Et il y a plein d'histoires dans l'histoire de l'Église, de personnes qui ont voulu prendre la place de leurs responsables, de leurs pasteurs, de leurs prêtres, et souvent qui ont usurpé de l'autorité ou divisé une Église, et ainsi de suite. Puisque dans un sens, c'est naturel de vouloir exercer le ministère, faire l'œuvre de Jésus, faire les trucs que Jésus lui a fait. On a tous envie de le faire. Et trop souvent dans l'Église, les responsables, les pasteurs, les prêtres ont vu leur rôle comme eux des professionnels de la parole de Dieu, des professionnels chrétiennes qui étaient là pour faire pendant que les autres regardaient. Et justement, ça laisse les gens sur leur faim. Et ça crée des dérives dans le corps de Christ. Donc ceux qui voudraient prendre leur place. Il y a d'autres personnes qui savent
ce n'est pas à moi de conduire l'Église, de diriger l'Église. Et donc comment moi je puisse oser faire quoi que ce soit de la part du Seigneur. Mais justement, le Seigneur nous appelle à l'humilité. C'est parce que lui, il est dit. C'est parce que lui, il dit que c'est ce qu'il veut. Et il nous donne son esprit pour pouvoir le faire. Donc même des personnes timides qui ne se verraient jamais en tant que responsables, en tant que conducteurs, le Seigneur veut aussi former ces personnes à pratiquer sa parole, à servir le Dieu vivant de façon efficace pour l'édification du corps du Christ. Et que nous n'arriverons pas à la perfection sans les uns et les autres. C'est tous ensemble qu'on arrive à l'unité parfaite en Christ. Et donc, encore une fois, on a besoin de patience. On a besoin d'être formé, on a besoin d'apprendre. On a besoin... Et il n'y a pas vraiment de mot français qui le traduit bien. Il y a le mot docile, mais il a un sens péjoratif. Le fait d'être docile, c'est on peut être emmené en bateau. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est enseignable, qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire de mieux en mieux, parce que c'est ce que Dieu veut. Et donc, tout au long de notre vie. Et il faut savoir aussi, puisque la vie chrétienne est un apprentissage, vous savez quoi? Nous allons faire des erreurs. Mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que Dieu ne nous a pas rendus parfaits du jour au lendemain à notre conversion. C'est un processus. Et on apprend aussi de nos erreurs, des erreurs des uns et des autres. Le Seigneur est là aussi pour nous pardonner. On ne le fait pas exprès. Mais un bébé, lorsqu'il apprend à marcher, il va tomber parfois. Il ne va pas savoir marcher parfaitement tout de suite. Et nous ne savons pas opérer dans les dons spirituels, dans les pratiques que le Seigneur nous appelle à faire parfaitement. Du jour au lendemain, on apprend. Et on le fait de mieux en mieux. On le fait de mieux en mieux. Ça, c'est une grâce de Dieu. Donc le Seigneur est là pour nous aider. Et le Seigneur nous a donné les uns aux autres pour nous aider dans ce sens-là. Alors, donc, le résultat, lorsqu'il y a des chrétiens qui sont des pratiquants de la part de Dieu, lorsqu'il y a des personnes dans l'Église qui s'engagent à non seulement faire, mais à apprendre à d'autres à faire ce qu'ils font. Nous avons cela. Nous vivons la croissance de l'Église. La croissance qualitative vers la perfection du Christ, vers une ressemblance à Jésus, de gloire en gloire, dans notre caractère, et dans nos paroles, et dans nos actions. Chacun d'entre nous, et donc tous ensemble. Et puis, il y a une croissance quantitative aussi, puisque quand tout le corps est à l'œuvre, donc on est plus efficace. Le Seigneur a davantage de serviteurs, davantage d'ouvriers. Jésus a dit à ses disciples, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Et qu'est-ce qu'on voit dans le verset suivant? Ces gens qui prient, le Seigneur les envoie. Donc il faut faire attention à ce qu'on prie. Mais bon, nous sommes équipés pour cela, nous sommes formés pour cela, c'est ce que le Seigneur veut. Voilà. Donc, je termine en disant aussi que le mot amour est répété 3 fois dans ce passage. Donc, c'est un mot important. Tout ceci, on le fait dans l'amour, la passion pour le Seigneur.
et les uns pour les autres. Et ce passage répète aussi l'idée d'une vocation. Nous avons une sainte vocation, une vocation céleste. Nous sommes appelés. Donc, entendons cet appel et répondons présents pour le service du Seigneur. Alors, prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche. Et Seigneur, merci parce que tu donnes ce que tu ordonnes. Donc tu nous appelles tous à être tes serviteurs, à être des disciples, à être des princes et des princesses du royaume de Dieu, à être des enfants du roi, mais qui ont part à l'héritage du royaume de Dieu, qui ont part à cette transformation glorieuse que le Seigneur opère dans nos vies. Et nous avons part aussi à cette vocation qui est d'être sel de la terre et lumière du monde, comme Jésus est la lumière du monde, puisque, Seigneur, tu vis en nous. Alors, Seigneur, merci. Et aide-nous à davantage nous ouvrir à toi et à nous laisser former pour les œuvres que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci pour votre attention. Merci Seigneur de nous parler par ce passage. Soyons remplis d'espérance. Soyons remplis de paix, de joie, de pouvoir servir le Dieu vivant, le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'espérance. Alors, recevez cette joie, cet amour, cette paix, cette espérance maintenant, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et passez une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.